Bonjour et bienvenue pour ce Lab Littoral Midi Libre, l'indépendant, réalisé en partenariat avec la Banque Populaire du Sud, le Crédit Maritime. Nous allons évoquer bien sûr ce bijou de technologie qui est derrière moi, le Maxi Trimaran Banque Populaire, la dernière innovation, l'ultime qui sera piloté par Armel Lecléache. Nous parlerons aussi port de plaisance, innovation, environnement et financement. Je vous dis à tout de suite. Armel Lecléache, bonjour. Bonjour. Ronan Leca, bonjour. Bonjour. Alors Armel, on ne vous présente plus, un navigateur d'exception, recordman sur le Vendée Globe en 74 jours. Et vous, Ronan, vous êtes le directeur de la team Banque Populaire. Nous sommes à Port-Vendre, ici avec le nouveau Maxi Trimaran de la Banque Populaire 11. Armel, Ronan, quel est un peu le sens de cette tournée inaugurale qui va permettre de présenter ce bateau hors norme, cet ultime? On avait une volonté commune avec Banque Populaire de pouvoir montrer ce bateau justement à nos amis et nos collaborateurs des banques populaires régionales, notamment sur la BP Sud, la BP Med. Donc on est venu ici à Port-Vendre pour commencer cette tournée un peu inaugurale, parce que c'est vrai que le bateau est récent. Donc on est ici à Port-Vendre. Demain on prend la direction de Sète, puis on rejoindra Ajaccio et cette tournée se terminera à Marseille. Donc on aura vraiment fait quasiment la totalité du bassin méditerranéen pour montrer ce très beau bateau dont on est très fiers. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est le public, c'est qui, qu'est-ce que vous voulez rencontrer là? Alors c'est à la fois les collaborateurs, les clients de Banque Populaire, bien sûr, sur des rendez-vous privilégiés, mais aussi effectivement le bateau est accessible en tout cas depuis les quais, depuis les pontons pour pouvoir le voir. Beaucoup de public ici à Port-Vendre est venu voir ce bateau de très près et c'est vrai que c'est toujours incroyable de voir ces machines avec ce mât qui est à 40 mètres au-dessus de l'eau, ce bateau qui fait 32 mètres de long. Il y a beaucoup de commentaires très positifs en tout cas sur la vision de ce bateau. Donc ça commence fort, hein. Ronan, vous l'avez suivi, son évolution. Racontez-nous un peu comment il a été imaginé, dessiné, créé et quand. Ce bateau, il a été mis à l'eau il y a un peu plus d'un mois. C'est 24 mois de construction, 150 entreprises qui ont contribué à sa conception et à sa construction, 150 000 heures de travail. C'est vraiment toute une économie majoritairement dans l'ouest de la France qu'on a fait travailler. Et aujourd'hui, on voit qu'on a mis un très très beau bateau à l'eau qui est déjà performant et qui nous satisfait pleinement. D'accord. La grande nouveauté, qui n'en est plus une, c'est que ces bateaux volent pour le grand public. Expliquez-nous comment techniquement c'est possible. Tout à fait. Aujourd'hui, les bateaux volent au-dessus de l'eau. Le bateau, il fait 32 mètres par 23 mètres de large. Mais grâce au grand foil et au grand safran qu'on a doté de petites ailes au bout, le bateau arrive à se soulever de l'eau à peu près à 80 cm, 1 mètre de l'eau. Et on diminue de ce fait énormément les freins hydrodynamiques et le bateau accélère fortement. D'accord. Cette sensation, elle est unique. Armel, racontez-nous les premières fois où vous avez volé sur l'eau. Oui, c'est toujours des sensations incroyables. Même la première sortie du bateau, qui est toujours un peu un moment concentré, stressant parce que c'est la première navigation. Dès qu'on a vu que le bateau était bien en place, les systèmes ça fonctionnait, on a un petit peu accéléré, on a vu que le bateau a décollé très vite et c'est toujours une sensation un peu de glisse, un peu comme si on était en train de surfer sur une vague. Donc c'est vraiment agréable. C'est vrai que la technologie des foils aujourd'hui a été un pas important dans l'évolution de la voile en général, parce qu'on peut retrouver cette même technologie sur des kites à foil, des planches à voile et des grands trimarans de 32 mètres. D'accord. Et c'est aussi un atout de performance, hein. On s'éclate en volant, mais avant tout, vous allez rechercher la performance. Ce maxi catamaran Banque Populaire permet ça. Oui, c'est vrai que cette technologie était essentielle pour la performance. On l'a déjà vu sur d'autres types de bateaux, notamment sur la Cool America, où ces systèmes ont été très développés ces dernières années. Et c'est sûr que, comme le disait Ronan, on va gagner énormément sur la traînée au niveau des coques. On sort les coques de l'eau, donc le bateau finalement n'est reposé que sur les foils et les safrans. Et donc on gagne très vite quelques nœuds de vitesse. Et donc on atteint des vitesses assez phénoménales. On est allé déjà à 44 nœuds, on a atteint facilement 40 nœuds de vitesse, donc presque 80 km/h. À la voile, c'est très rapide. On est même plus rapide que les bateaux moteurs autour de nous. Quand on croise les cargos, je pense qu'ils sont un peu surpris de voir ces bateaux à la voile aller très très vite. Donc ça donne des perspectives incroyables, notamment pour les traversées de l'Atlantique, sur des courses auxquelles on va participer, et aussi sur des tours du monde auxquels on pourrait faire justement le tour de la planète en moins de 40 jours. Vous-même, vous avez suivi l'évolution du chantier, c'est un travail collectif avec Banque Populaire. Racontez-nous un peu ces 24 mois de
de suivi? Oui, c'est un travail collectif avec toute une équipe, le Team Banque Populaire, mais aussi le chantier. Comme disait Ronan, c'est énormément d'entreprises qui ont œuvré pour ce beau bateau. Et c'est sûr que moi j'étais disponible pour l'équipe. J'ai participé aussi beaucoup aux études, au choix du design, notamment sur la partie ergonomie, là où on travaille, c'est-à-dire là où on est à poste pour faire fonctionner le bateau, le régler, le manœuvrer, le barrer. Donc ça a été un échange en commun avec beaucoup d'expérience aussi, que ce soit pour l'équipe c'est le 11e bateau que Banque Populaire construit, mais aussi ma façon de l'utiliser dans les mois à venir, notamment en vue de la route du Rhum, qui sera la première grande course en solitaire de ce bateau. D'accord. Ronan, ce travail collectif, il a été important. Est-ce que c'est la synthèse des 10 premiers bateaux de Banque Populaire Bien sûr, ce qui fait la force du Team Banque Populaire, c'est toute cette expérience, c'est le soutien de Banque Populaire et son investissement dans la voile depuis 32 ans, qui fait qu'aujourd'hui on est capable de concevoir et mettre des bateaux à l'eau comme cela. Là, il a à peine un mois, le bateau, on est déjà venu en navigation en faisant le tour de l'Espagne jusqu'en Méditerranée. C'est déjà un bon petit step de franchi. Et c'est le savoir-faire et des entreprises françaises majoritairement, mais aussi du team. Et chaque bateau sur lesquels on a navigué, il y en a un petit bout sur ce bateau-là. On a essayé de tirer le meilleur à chaque fois pour faire progresser le bateau suivant. Et puis ce bateau-là, c'est certainement qui servira à un successeur à un moment donné. C'est quoi finalement le plus dur au point de vue technologique? C'est d'associer essentiellement la fiabilité du bateau et la performance. On essaye d'être très prudent chez Banque Populaire en concevant à la fois des bateaux fiables et performants, en prenant le minimum de risques, mais il faut aussi avoir des bateaux performants pour gagner les courses. Armel nous l'a prouvé par le passé en gagnant par exemple le Vendée Globe, qui est certainement une des courses les plus dures à gagner. Il a passé 74 jours autour de la Terre pour remporter ce Vendée Globe, et il faut avoir vraiment toutes les étoiles d'aligner avec un peu de réussite forcément à la fin. D'accord. Puis Armel aussi, il faut de l'intelligence de course. Comment vous allez concilier, vous, ce bijou technologique et vos propres connaissances de navigateur? Déjà en naviguant au départ beaucoup en équipage. Pour venir ici, on était 7 à bord. On navigue dans les prochaines semaines toujours avec un équipage composé à la fois de marins mais aussi de techniciens de l'équipe, pour essayer de vraiment comprendre et apprendre ce bateau à 100%, pour qu'on puisse derrière effectivement naviguer en équipage beaucoup plus réduit. Cette année, ce sera l'objectif, ce sera la Transat Jacques Vabre. On a cette transatlantique qui partira du Havre début novembre, et avec mon co-skipper qui sera Kevin Escoffier. Donc ce sera une course en double, donc ce sera déjà un autre challenge. Et puis derrière, effectivement, la mise en orbite pour le solitaire l'année prochaine. Ce sera important pour moi d'avoir une connaissance 100% du bateau, d'avoir aussi l'équipe qui va connaître ce bateau aussi sur le bout des doigts. Comme ça, si jamais il y avait des problèmes techniques ou des problèmes divers et variés à bord du bateau, me donner des conseils, des aides pour justement résoudre les problèmes. D'accord. Vous avez une grande expérience de navigation, recordman du Vendée Globe, et puis il y a eu aussi cet incident, on se souvient, à la route du Rhum, 2017 je pense, 2018, où là vous percutez un OVNI, un objet flottant non identifié, avec vous faisiez le parallèle comme si vous perdiez 2 roues dans une voiture, dans une Formule 1. Vous en êtes remis, comment vous avez digéré ça, et puis qu'est-ce qui va changer aujourd'hui par rapport à cette expérience finalement? Oui, c'est vrai qu'en 2018 on a vécu une histoire douloureuse avec la casse du précédent bateau suite à un choc avec un OVNI sur cette route du Rhum. Le bateau a tapé un objet non identifié à une vitesse élevée au niveau du bras avant, qui se situe juste à côté de nous, ce qui a créé plusieurs heures après la rupture de ce bras et donc la perte de stabilité du bateau et donc le chavirage. C'était un moment très douloureux pour nous parce que c'était notre outil de travail. Le bateau a été récupéré mais très abîmé, donc il n'était pas réparable. C'est vrai que derrière, il a fallu aller de l'avant. On a essayé de comprendre déjà pourquoi c'était arrivé, essayer toujours de bénéficier de cette expérience pour grandir, pour être encore plus performant, plus intelligent sur la suite. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur ce nouveau bateau. Aujourd'hui, on a une double structure, on a ce bras avant qui est équipé de fibre optique qui nous permettra notamment en cas d'événements comparables d'avoir la capacité à réagir rapidement et de prendre les bonnes décisions pour éviter justement de mettre en danger le skipper, le bateau dans ce genre de course. Donc le bateau a énormément évolué par rapport au précédent. Entre-temps, moi
pendant que le bateau se construisait, moi j'ai continué à naviguer. J'ai aussi fait du Figaro. Je suis revenu sur des bateaux plus petits, moins rapides, mais tout aussi sportifs, ce qui m'a permis de garder aussi une certaine acuité sur la compétition, sur le solitaire. Et finalement, j'ai repris les navigations cette année avec la mise à l'eau du trimaran il y a quelques semaines. D'accord. Un dernier mot peut-être sur cette mer Méditerranée, comment on la navigue, est-ce qu'elle est différente des autres? On l'a vu avec Ronan pour venir, ça change très vite. C'est vrai qu'on a eu notamment un gros orage quand on est arrivé un peu au sud des Baléares avec un ciel très, très marron. Alors ça fait des belles images, mais le bateau a été couvert de sable un petit peu, je pense, du désert. Et puis c'est un vent très changeant, mais c'est toujours très agréable de naviguer ici parce que justement il faut s'adapter rapidement. C'est un bon exercice pour nous, pour les marins, pour les courses à venir, parce que il faut s'adapter rapidement, savoir anticiper, préparer tout ce qui peut changer en quelques minutes. Donc c'est des conditions agréables, et puis il fait bon, il fait chaud. C'est vrai qu'on était en short t-shirt quasiment pendant ces dernières heures de navigation, donc c'est pas désagréable. D'accord. Pour vendre 7, Ronan Hermel, merci beaucoup. Bonne navigation. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Serge Paliares, bonjour. Bonjour Yannick. Vous êtes le président de l'UVPO, l'Union des villes portuaires d'Occitanie. Et aujourd'hui, nous sommes devant le maxi trimaran Banque Populaire 11. Et il se passe une nouvelle offre bancaire avec l'UVPO et le Crédit Maritime. Expliquez-nous. Écoutez, aujourd'hui, c'est une histoire des ports d'Occitanie qui est en train de s'écrire avec la Banque Populaire et le Crédit Maritime, dont je remercie Pierre Chauvoy et Gilles Mézat de nous avoir fait confiance, d'avoir, intégré cette équipe des ports de l'Occitanie, qui est une belle équipe qui a de beaux défis. Et c'est vrai que nous avons travaillé depuis maintenant 2 ans sur des offres sur l'ensemble de notre territoire portuaire. Et la crise sanitaire que nous avons traversée nous a fait réfléchir sur aussi ne pas oublier nos salariés des ports, car ils ont aussi souffert dans leur chair, dans leur ménage, dans leur activité professionnelle. Et avec Pierre Chauvoy et Gilles Mézat et toute mon équipe, avec Marc Bernardi, le secrétaire général, et Anne-Sophie Cassan, nous avons réfléchi à une offre bancaire avec des taux préférentiels pour les aider à se refaire un relancement dans cette vie qui est en train de se présenter à eux, parce qu'ils en ont besoin et leur ménage en a besoin et tout le monde a souffert. Donc ce dispositif est mis en place à quel moment là, Ce dispositif va être présenté à la prochaine Assemblée générale des ports d'Occitanie à Port-Camargue, mais dès à présent, nous allons lancer sur l'ensemble de notre réseau toutes ces offres pour que les ménages puissent vraiment être destinataires de toutes ces aides-là, que ce soit à la consommation, que ce soit à l'ameublement, que ce soit à l'achat de la première voiture, que ce soit, à tout ce confort dont a besoin tout le monde et que malheureusement, pendant un certain temps, nos salariés des ports n'ont pu bénéficier. Il y a aussi cette question de l'innovation. On a vu que la Banque Populaire du Sud lançait un fonds d'investissement. Comment l'UVPO imagine les ports du futur, le nouveau littoral de demain? Écoutez, vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous nous suivez depuis maintenant un bon bout de temps. Et c'est vrai que nous réfléchissons au port du futur, au port qui est en pleine mutation aujourd'hui, parce que le port est devenu un lieu de vie, le port est devenu un lieu de vie de consommation, un lieu de vie social, un lieu de vie de développement de toutes nos entreprises. Et c'est vrai que la mutualisation de toutes les énergies sur le territoire, on doit bien sûr les accompagner. Donc, nous travaillons sur plusieurs projets, dont l'Occitanie, dont les ports d'Occitanie ont fait 2 appels à projets. Un sur le haut débit, sur la mise en place de la fibre sur l'ensemble de nos structures portuaires, de nos territoires portuaires, pour que tout le monde puisse vraiment apporter un service optimal sur l'ensemble de ces territoires. Et après, bien sûr, nous avons un autre appel à projet, mais je laisserai les experts en parler plus précisément sur l'étude IDEA qui a été faite par la région et l'État et les ports d'Occitanie sur la 2e phase de cette étude, mais je laisserai notre cabinet en parler plus précisément.
Tout ça pour vous dire que rien n'est laissé au hasard dans les ports d'Occitanie parce qu'on a besoin, je dirais, de toutes les forces, de toutes les énergies et de toutes les expertises pour pouvoir vraiment franchir un palier supplémentaire, ce que les ports d'Occitanie ont franchi grâce à l'aide de la région et à l'aide bien sûr de notre préfet de région, Étienne Guyot, qui nous soutient parfaitement et formidablement bien dans tous nos dossiers de développement. Serge Payares, merci. Merci Yannick. Charles Porot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé du cabinet de conseil IDEA. Nous sommes aujourd'hui à Port-Vendre devant le Maxi Trimaran Banque Populaire 11, symbole de l'innovation maritime. Vous, pour IDEA, vous avez développé la stratégie de développement des ports de plaisance en Occitanie. Expliquez-nous en quelques mots en quoi cela a consisté. Alors sur l'année 2019 et 2020, on a mené cette étude-là pour le compte des services de l'État, le SGAR, et de la région Occitanie en partenariat avec l'UVPO, dans le cadre du plan Littoral 21, une réflexion dans le cadre du plan Littoral 21. Et la question qui nous était posée, c'est comment est-ce qu'on peut aider les ports d'Occitanie, les ports de plaisance maritime d'Occitanie à se projeter dans le prochain cycle des 30 ou des 40 prochaines années. Quelles sont finalement les conclusions de cette étude ? Alors, des études, d'abord un constat que tout le monde faisait, mais qui est toujours bon à rappeler. En Occitanie, on a quand même une façade maritime très, très développée, des beaux ports de plaisance, 34 ports de plaisance, 28 000 places de port dans ces ports-là, et ça représente une activité économique assez importante avec 350 emplois quand même uniquement dans les ports. Donc ça, c'était d'abord un constat. Et ensuite, les enjeux qu'il fallait qu'on traite. Premier, il y avait un enjeu juridique. Il y a un cadre juridique avec la loi NOTRe qui avait fait évoluer le cadre et les règles, donc il fallait absolument qu'on s'assure que nos ports intègrent ça dans leur réflexion. Deuxième, un enjeu environnemental, avec une pression environnementale de plus en plus forte. Le GIEC a donné un nouveau rapport ce matin, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc il faut absolument intégrer ces contraintes-là dans les nouveaux cycles d'infrastructure. Le troisième enjeu était un enjeu d'intégration urbanistique, avec la pression démographique qu'on connaît sur notre littoral d'Occitanie. Et le quatrième était un enjeu sur le renouvellement de la clientèle sur le secteur de la plaisance dans sa globalité. Suite à cette première étude pour l'UVPO, il y a une seconde qui démarre. En quoi va-t-elle consister ? Alors, cette deuxième étude, elle s'inscrit dans la lignée directe de la première, où on avait fait les principales conclusions étaient que les ports devaient inventer des nouvelles offres, inventer des nouvelles expériences, inventer des nouveaux services, accompagner nos clients historiques et également aller séduire des nouveaux clients, des nouveaux plaisanciers ou des amoureux de la mer. Donc cette seconde étude va permettre pour chacun des ports, par bassin de navigation ou par port, en fait, d'avoir des données plus précises et de se projeter sur la mise en œuvre de cette stratégie-là pour aller séduire des nouveaux clients et pour proposer ces nouvelles expériences avec une brique digitale, bien entendu, primordiale. Et vous donniez un exemple, le plaisancier éloigné de son bateau. Une petite illustration, c'est que dans les grands ports d'Occitanie, le plaisancier le propriétaire d'un bateau habite en moyenne à 200 km de son bateau. Donc ça veut dire que l'expérience plaisance démarre à domicile, très loin de son bateau. Ensuite, on a l'expérience plaisance sur son bateau et ensuite on a le retour chez soi. Et la digitalisation est une façon de permettre au port de proposer une expérience globale qui dépasse le périmètre du port, tout simplement. Très bien. Charles Porot, merci beaucoup. Merci. Gilles Mézard, bonjour. Bonjour Yannick. Vous êtes directeur du réseau du Crédit Maritime Groupe Banque Populaire du Sud et la banque lance un nouveau fonds d'investissement Sud-Mer Invest. Expliquez-nous un peu en quoi cela consiste. Oui, effectivement, le groupe Banque Populaire du Sud, via le Crédit Maritime, lance un fonds d'investissement économie régionale. Nous sommes un groupe bancaire régional proche de l'économie locale. Et en fait, le Crédit Maritime représente la marque de l'économie bleue, des filières maritimes du groupe Banque Populaire du Sud. Et à ce titre, le premier étage de la fusée qui nous paraissait fondamental, c'était de créer un fonds d'investissement pour accompagner en particulier les start-up, petites entreprises, très dynamiques sur le monde de la mer et les filières de l'économie bleue. D'accord. Vous développez une première enveloppe, de quel montant est-elle ? Alors, comment ça se passe ? Ce fonds a été créé en mars 2021, donc c'est tout récent. Nous avons mobilisé une première enveloppe de 3,5 millions parce que, comme je vous le disais, notre idée, ce n'est pas d'aider les gros groupes qui n'ont peut-être pas besoin finalement
d'une banque régionale en général pour les accompagner, mais d'accompagner des petites structures qui ont plein d'idées, avec des chefs d'entreprise, et nous le verrons tout à l'heure, dynamiques, et qui veulent œuvrer sur le développement de l'économie locale, et en particulier l'économie bleue. Donc c'est une enveloppe au départ de 3,5 millions d'euros, qui a pour but d'accompagner une dizaine, dans un premier temps, une dizaine d'entreprises dans le développement, on va en parler certainement, de leur activité. D'accord. Donc vous restez à taille humaine, vous balayez tout le pourtour méditerranéen, de la frontière italienne jusqu'à la frontière espagnole. Et parmi ces premiers projets, donc, il y a la société Yadis. Expliquez-nous qu'est-ce qui vous a retenu votre attention pour finalement financer et prendre part à cette société qui commercialise le Jellyfish Boat, un robot nettoyeur de la mer. Tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, le Crédit Maritime rayonne sur tout le littoral méditerranéen, de Marseille à Cerbère, avec une forte concentration historique sur le département de l'Hérault et de l'Aude. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser un maillage de notre réseau sur les Pyrénées-Orientales. Et ce fonds, il est effectivement orienté vers l'Occitanie en particulier, mais également va jusqu'à Marseille. C'est un fonds qui a pour but, comme je disais, soit d'accompagner des startups dans ce qu'on appelle l'amorçage, c'est-à-dire le démarrage de l'entreprise, soit du développement, c'est-à-dire une entreprise, une start-up qui commence à avoir son concept en place, et on parlera Yadis, et c'est le cas, qui est dans une phase de commercialisation parce que son produit est efficace, et là, elle a besoin de fonds propres pour l'accompagner dans le développement, et en particulier souvent dans la commercialisation, soit dans la transmission. Yadis, aujourd'hui, est notre premier dossier, on en est fiers. Il est effectivement, comme vous le disiez, c'est une entreprise installée en région PACA. Nous avons un prochain dossier, je fais une parenthèse, qui est sur Banyuls, nous en parlerons peut-être, mais Yadis, pourquoi on a retenu ce dossier? Pourquoi nous allons nous positionner comme associés? Puisque finalement, quand on apporte un fonds propre, on apporte un haut de bilan d'entreprise, et quelque part sous forme d'action, et nous sommes associés d'une entreprise dynamique, jeune, qui a un concept qui fonctionne. Nous l'avons testé, nous l'avons montré d'ailleurs sur le port de Port-Vendre qui est juste derrière, à un prix qui nous paraît totalement concurrentiel sur le marché et surtout qui répond à des besoins de ports qui se veulent de plus en plus propres. En région Occitanie, nous avons Serge Payaresque, président de l'Union des villes portuaires d'Occitanie, et un de ses chantiers majeurs, c'est effectivement d'avoir des ports propres, et donc Yadis rentre pleinement dans cette stratégie. Voilà. Donc innovation, environnement, je sais qu'il y a un autre dossier qui vous intéresse, Plastic & Sea. C'est ce genre de start-up, de jeunes entreprises que vous allez cibler? Tout à fait. Nous sommes dans notre logique d'accompagnement local sur des entreprises à taille humaine, mais qui sont amenées à largement se développer, et avec une connotation également pour cette structure, comme pour Yadis, économie bleue, filière de la mer, mais en plus, économie durable, protection de l'environnement. Vous savez que dans le groupe Banque Populaire du Sud, on y est très attaché. On a une offre green, qu'on a appelée green, qui accompagne nos clients pour des projets en matière d'énergie renouvelable, d'acquisition de véhicules hybrides ou électriques, avec des conditions particulières. Et à travers ce fonds d'investissement, également, nous voulons donner, au-delà du côté économique, une connotation, économie bleue, verte, comme on voudra l'appeler, mais en tout cas une économie propre et qui avantage les entreprises qui s'investissent dans ce domaine-là. Effectivement. Gilles Mézard, merci beaucoup. Je vous remercie. Nicolas Carlesi, bonjour. Bonjour Yannick. Vous êtes le PDG de Yadis, une société qui est basée dans les Bouches-du-Rhône, et vous êtes la première bénéficiaire du nouveau fonds d'investissement Sud-Mer Invest du Crédit Maritime Groupe Banque Populaire. Expliquez-nous en quoi déjà consiste votre innovation, cette espèce de robot qui nettoie les ports. Alors, cette innovation a été existe depuis 4 ans, en tout cas dans mon esprit, puis ça fait 3 ans qu'on a commencé le premier prototype d'une société basée proche de Marseille. Et on a conçu un petit robot électrique extrêmement compact pour collecter les déchets, notamment dans les zones portuaires. Il est équipé, donc c'est un format catamaran, donc pas trimaran, mais plutôt catamaran. Les déchets, les pollutions vont passer entre les deux coques et être collectées avec un filet qui est à l'arrière du robot. Une fois que les déchets ont été collectés, on peut retirer le filet pour retirer les déchets très simplement. On a plusieurs mailles de filet selon les types de déchets, le type de pollution à collecter. On peut mettre, donc on va
du centimètre jusqu'à 150 microns, pour vraiment les microplastiques pour des scientifiques. Et ensuite, on peut mettre également des absorbants d'hydrocarbures dans le filet pour absorber jusqu'à 30 à 40 litres d'hydrocarbures. Donc c'est un robot qui fonctionne de manière complètement autonome. L'opérateur va lui définir une zone à nettoyer et le robot va se déplacer dans la zone et collecter les déchets dans cette zone-là et revenir à son point de départ pour pouvoir retirer les déchets du filet. Ensuite, c'est un robot qui à tout moment peut être repris en main pour être téléopéré. C'est-à-dire qu'il y a souvent des zones assez larges où il y a peu de déchets, mais par contre, la majorité des déchets se retrouvent derrière les bateaux dans des zones un peu plus compliquées. Et là, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un humain derrière qui va le piloter pour nettoyer et être extrêmement efficace dans ces zones-là. Très bien. Racontez-nous maintenant comment vous êtes venu à chercher finalement des fonds. À quel stade de développement est votre société actuellement? Alors on a passé plusieurs étapes. On a fait d'abord la phase prototypage, des petites séries. Jusqu'à présent, on a environ 35 robots qui sont en France et dans le monde. Donc une vingtaine en France, une quinzaine dans le monde. Et là, on passait une phase où on avait besoin d'industrialiser la production. Donc c'est un robot qui est fabriqué en France, donc avec des sous-traitants aussi français et qui est assemblé dans nos locaux. Et on avait besoin aussi de passer un step en termes de commercialisation, de marketing, faire connaître le Jellyfishbot en France et à l'international. D'accord. Du coup, vous êtes rapproché de la Banque Populaire. Comment ça s'est passé? On s'est rapproché de la Banque Populaire du Sud via le Crédit Maritime et je crois que nous sommes la première société dans laquelle Sudmer Invest, le fonds d'investissement, investit et nous en sommes très fiers parce que voilà, on va participer grâce à eux donc à préserver l'environnement marin et ça c'est central. Merci beaucoup Nicolas Carlesi. Merci beaucoup Yannick. L'Overboat en fait c'est un bateau, donc il est immatriculé, avec un moteur électrique, donc qui ne fait pas de bruit. Et en particulier, il a des foils, c'est-à-dire que comme ce très grand bateau et magnifique trimaran de Banque Populaire, il va voler au-dessus de l'eau. Et donc il va avancer et à la différence du voilier, il est contrôlé électroniquement, comme un drone en fait, de façon à voler et la personne qui est dessus a juste à appuyer sur une gâchette pour voler, aucun réglage à faire, c'est l'électronique qui contrôle tout. Donc c'est à la fois un bateau électrique écologique qui ne fait pas de bruit et qui permet de voler et donc on a un moteur qui consomme très peu d'énergie. En fait on consomme 20 fois moins d'énergie que par exemple un scooter des mers à vitesse égale. Donc on est vraiment très écologique et c'est pour ça qu'on a eu un certain nombre de prix. Grâce à l'économie d'énergie, on a fait un moteur qui est en dessous de la limite du permis bateau en France, donc il fait 4,5 kW et donc on va dire à peu près à partir de 14-15 ans, jusque j'allais dire 95 ans, on peut voler avec ce bateau. Il est très très simple, on a vraiment pensé à la simplicité d'utilisation. Voilà. C'est un peu comme une trottinette, sauf que c'est un bateau qui vole, donc c'est des sensations qui sont exceptionnelles. Il y en a beaucoup des liens avec Banque Populaire. Alors justement, ce bateau, il a des foils, nous on a des foils. En fait, l'un comme l'autre, c'est le bateau du futur. Il se trouve qu'en discutant tout à l'heure, on s'est aperçu qu'il faisait 10 fois, 1/10 de la taille de notre Overboat. Et donc, il y a une question d'échelle, mais on voit que de 3,20 m à 32 m, on fait voler les bateaux. Et demain, peut-être que ça sera encore plus. C'est vraiment l'avenir et c'est français. Donc ça, c'est un premier lien entre nous. D'un côté comme de l'autre, il y a pas mal de technologies. Évidemment, on n'a pas le prestige de ces grands engins de course, qui sont des oiseaux magnifiques, mais on a quand même beaucoup de technologies avec des brevets qui viennent des meilleurs laboratoires français dans l'électronique, la robotique. Donc c'est une technologie un peu plus cachée, un peu moins voyante, mais vraiment d'excellence. Et puis il y a un autre lien, c'est que il se trouve que la Banque Populaire, c'est la banque de la société Néocéan. Et donc on est particulièrement fiers et heureux de partager aussi cet ADN avec Banque Pop, quoi. Dès cet été, rendez-vous à Carnon. On a un partenariat avec une société qui s'appelle Foil Sensation et qui loue des overboats, qui va louer une demi-douzaine d'overboats cet été, destinés à tous les publics. Donc si vous voulez avoir le plaisir de voler en silence, dans le respect de l'environnement et en ayant vraiment des sensations de glisse exceptionnelles, rendez-vous à Carnon, à Foil Sensation. J'ai eu la chance d'essayer ce nouveau bateau, c'est incroyable. On vole avec un petit bateau électrique, donc avec des foils. C'est un peu les mêmes sensations que sur notre grand trimaran. Donc ça c'est vraiment agréable. Je pense que pour le grand public, ça ouvre des perspectives incroyables. Je pense que
C'est un super projet, il y a eu vraiment beaucoup de développement et le bateau est très stable, très facile. Ça va peut-être aussi remplacer tous les bateaux bruyants, je pense notamment aux jet ski, qui peuvent des fois être un peu bruyants quand on est au bord de plage. On a les mêmes sensations, la même vitesse avec un bateau électrique sans bruit. Je pense que c'est pas mal.